in the field. Voyez la présentation des officiels et des équipes de ce cinquième match de la journée entre la team et la team Mirage. Vers la sortie pour justement leur entrée à venir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir dans un premier temps deux délégués de cette rencontre, ladies and gentlemen. Welcome to the two delegates from the game from Spain, Paola González Casares, and from France, Jérôme Roland. Applaudissements, s'il vous plaît. Now we come to the referees of this game. Applaudissements pour les participants from France, Philippe Carlet et Jules Monash. Merci d'accueillir maintenant, messieurs, la première des deux équipes de ce match. La team pas par nous. Passe pas par nous, là. The team the number one, Magdalena Kepesitou from Greece. Après, c'est la deuxième équipe. Number two from Netherlands, Rian Paul. Number three from Norway, Elisabeth Agestad. Number five from Brazil, Patricia. Number seven from Hungary, Elena Bacini. Number 13 from Argentina, Gisela Bonami. Number 33 from Denmark, Linn Christensen. And finally, number 37 from Spain, Mexico. Ouais, mais là, je te gagne pas, tu vois. Si je mets 5, je gagne. Ouais, tu te mets à ma gauche, et puis, je te mets à ton... Non, mais plutôt à gauche. Please welcome the team. Voilà, comme ça, après, plus à droite. Julian Maria.
From Brazil, do Brasil, Natália. Nous sommes de retour pour le 5e de ces 8 matchs de la journée, la 3e journée de showcase de beach handball ici dans cette fan zone, ce club 2024 à Créteil, non loin de la maison du hand. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis samedi, même si samedi les conditions n'étaient pas au rendez-vous, bien on a quand même eu du spectacle. On a vraiment eu ce que l'on était venu chercher, puisque les organisateurs de ce showcase étaient venus chercher, à savoir de la vulgarisation de cette discipline du beach handball au grand public, et bien pour montrer le côté spectaculaire, festif, fair play, tous ces ingrédients je pense ont été présents, et les objectifs, Marion Nimage, coach de l'équipe de France, bonjour, ont bien été cochés. Ouais, bonjour. C'est vrai que on voit que c'est le 3e jour et les équipes nous proposent encore un beau spectacle. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue de part et d'autre, mais voilà, le tournoi continue à être de très très haut niveau, et ça fait encore plaisir de voir de tels joueurs et joueuses pouvoir faire du beau beach à la maison du handball et sur cette fan zone du club 2024. Ah oui, c'est pas le président de la fédération française de handball, Philippe Bana, là, qui vient ici de fouler le sable, et qui va peut-être, je sais pas, donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Le voici ici en t-shirt blanc, Philippe Bana, le président de la fédération française de handball, qui a été séduit, par ce projet proposé, initié en 2016, notamment par Jérôme Roland, l'un des pionniers, qui était à mes côtés au micro, et qui là sera, je crois, délégué de cette partie, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a été à l'écoute, Philippe Bana, Paul Mouriou, toi également, Marion, voilà, faites un énorme boulot pour faire transpirer votre passion du beach handball, et je pense que c'est la meilleure des promotions, tout cet événement de ce showcase. Il en était très ému, justement, Jérôme Roland, lorsqu'on lui disait, mais est-ce que tu te rends compte, toi qui en 2016 a amené cette discipline du beach handball qui est connue depuis quand même le début du siècle dans d'autres pays, l'a amené en 2016 en France, mais lorsque tu vois bien que là les meilleurs joueuses de la discipline sont présentes, est-ce que tu te rends compte? Et en fait, tellement il était partie prenante dans cet événement, c'est que il n'avait pas eu cette prise de recul. Et l'espace d'un instant, il a eu cette prise de recul, et il a été ému. Est-ce que toi, justement, tu prends de la hauteur et tu dis c'est quand même dingue ce que l'on est en train de vivre, et puis peut-être tu vas avoir davantage de hauteur dans 3 jours, mais c'est quand même assez fou. Moi, je pense que voilà, au fur et à mesure, on commence à ressentir aussi toute l'émulation qu'il y a pu avoir autour de ce showcase. Et à l'image de Jérôme, quand je suis arrivé en 2017, moi, j'ai tout de suite accroché avec ce sport, et quand j'ai arrêté ma carrière et qu'on m'a proposé de venir m'investir dans les staffs, ça a tout de suite été une évidence pour moi. Et qu'on soit capable en France de pouvoir proposer ce showcase en marge des JO, c'est extraordinaire. J'en parlais avec Elisabeth Hammerschat, qui joue en défense là, une Norvégienne, avec qui j'avais fait mon premier stage de beach handball, et elle nous apprenait les règles sur le terrain, et elle me disait quel chemin parcouru depuis tout ce temps, qu'on avait évidemment beaucoup progressé, et que c'était incroyable que en si peu de temps on a été capable aussi de proposer un tel événement en France. Alors on a une rencontre entre la team Vela et la team Lyra, pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien, on a donc 8 équipes, 4 féminines, 4 masculines, nos 2 équipes de France, et donc 6 équipes All-Star, avec des joueuses brésiliennes, espagnoles, allemandes, portugaises. Voilà, je m'arrête là, danoises, argentines. Et voilà, là on a 2 de ces équipes All-Stars qui s'affrontent, team Vela et team Lyra. On va recoller un petit peu au direct avec voilà, on parle de brésilienne, la voici la brésilienne Senna, avec Isabelle Barnard, la néerlandaise, et
On va essayer d'être didactique hein, pour des personnes qui viendraient picorer comme ça au milieu de l'après-midi. On a là un 360 de la brésilienne Patricia Tchepa, des clébus sur Kung Fu et 360 rapporte 2 points. Voilà, ça ce sont les préceptes de base. Deux sets de 10 minutes. Il faut remporter les 2 sets pour s'imposer. Et si ça fait un set partout, nous avons les shotouts qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, les shotouts depuis le début de la journée, peut-être parce qu'il y a de la fatigue ou parce qu'il y a une équipe qui fait la différence très vite et on n'arrive pas à accrocher un deuxième set quand l'équipe a réussi à prendre le meilleur. Ouais, le match de ce matin, voilà, et les deux sets se sont finis au golden goal, hein, donc c'est-à-dire la mort subite parce qu'il y avait égalité, donc c'est vrai que ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. On voit, voilà, pour nous les Françaises, beaucoup de fatigue tout à l'heure, hein, c'était compliqué d'enchaîner et j'espère qu'on proposera un beau match pour finir ce tournoi, mais c'est vrai que voilà, les équipes se valent et puis je pense que là les filles, ça reste les derniers matchs de la journée à partir de ce match. Et là on voyait déjà avant le coup de sifflet qu'elles se congratulaient et elles étaient, je pense aussi un petit peu tristes que ça se termine déjà et qu'elles ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Donc elles essaient toutes de donner le meilleur pour proposer le meilleur match possible. On va voir si ce match voilà nous réserve encore un match serré et si on aura le droit au shoot-out comme tu l'as évoqué. Et c'est vrai, hein, pour rebondir sur tes propos, on a ce sentiment bien qu'on est dans l'esprit compétitrice, mais en même temps colo. Voilà, c'est un mix des deux. C'est-à-dire, on est dans le côté festif, avec la mixité, avec les différentes équipes qui, au sortir des matchs, eh bien, voilà, vont boire des coups, discutent, échangent de maillots aussi. Échange de maillots. Je sais que on se connaît pas mal. Et, comme il y a des échanges de fagnons, il y a des échanges de maillots. C'est assez sympa entre les joueuses et voilà, c'est ce qui représente l'esprit du beach, quelque chose que voilà, peut-être vous avez pas vous posé la question bien, et ça c'est valable dans les compétitions. On a de la musique aussi, on a de la musique, on a toujours de la musique hein, sur le sable, le soleil, la musique, ouais, ça concourt à cet esprit festif combiné donc à cet esprit de joueurs et joueuses compétitrices. Ouais, exactement, hein, que ça soit sur voilà les tournois. Là, c'est un tournoi d'exhibition, mais sur une compétition, c'est la même ambiance, avec forcément encore plus voilà des joies sur les victoires et des déceptions sur des défaites. Parce que là, évidemment, ça vient un petit peu niveler, mais c'est vraiment très très bonne ambiance qui se passe autour du terrain de beach. On voit malgré tout hein, que aucune des deux équipes hein, n'a envie de lâcher, de prendre à la légère là avec un superbe contre de Lucie Marie Kreischmar. Le ballon sera récupéré par la team Vela. Petit mot sur ton équipe de France qui a joué tout à l'heure. Oui, on sent que le poids des matchs qui s'additionnent au fil des jours commence à peser. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, on a fait des tests match vendredi aussi, donc c'est le 4e jour de match et avec un niveau aussi élevé, ça demande beaucoup d'énergie voilà aux filles qui progressent hein, au fur et à mesure. On voit que voilà dans les réactions, même voilà au niveau de ce que peuvent proposer les adversaires, on arrive à trouver de belles adaptations. Mais il n'en reste pas moins qu'à la fin, il faut arriver à avoir assez de lucidité dans le duel tireur-gardien aussi. Et là, pour l'instant, c'est ce qui nous a un petit peu manqué ce matin. Et puis en défense, face à des joueuses voilà, qui déroulent, c'est toujours très très compliqué. Mais on se bat avec nos plus belles armes. Les filles, voilà, je suis très fier de mon équipe et de ce qu'on a proposé en tout cas sur ce showcase. D'ailleurs, comment ça se passe la récupération? On est dans un mode de récupération standard à d'autres sports et au handball indoor. C'est spécifique. Ah oui, complètement. Non, là, on est sur voilà, il y a une équipe médicale qui est là avec un médecin et 3 kinés des équipes de France qui sont là pour tous les athlètes, hein, mais forcément les équipes de France en profitent. Et puis on a aussi eu accès à la balnéo avec les bains froids pour voilà essayer de récupérer du mieux possible. Donc les soirs, les athlètes ont eu le droit de faire voilà les bains froids avec le chaud froid et puis ça leur plaît pas toujours, mais c'est aussi important. Et puis on sait que là ils vont tous reprendre aussi leur prépa dans leur club et que c'est important pour eux d'arriver en pleine forme pour recommencer cette nouvelle saison. Ouais, et nul doute, la forme elle est là. Hein. En témoigne encore cette accélération fulgurante et ce 3-6 d'Isabelle Bernard. La néerlandaise qui ramène son équipe à égalité 14 partout. Les 4 dernières minutes de ce set avec la recherche. Ouais, magnifique.
Magnifique ce but de Patricia Tchepa qui a réceptionné ce ballon tôt au but en kung-fu de tir à l'aveugle et puis un but spectaculaire à l'arrivée, 16-14. C'est assez rare quand même, on n'en a pas encore vu de but comme ça depuis le début. Et un super arrêt de Magdalini Kepesitou, la gardienne grecque. Mais je voulais juste revenir sur le positionnement de Patricia Tchepa qui était là donc pivot. Et en fait c'est une gauchère, donc quand elle est pivot gauchère en défense, c'est vrai qu'on a peu l'habitude de défendre sur ce genre de physionomie d'attaque et ça peut un petit peu perturber les repères. Donc là ils sont revenus avec Gisela Bonomi pivot droitière et c'est Jimena Laguna qui a pu prendre l'intervalle. Ouais, elle va venir terminer secteur central avec la vivacité qui est sienne. Christine Mansour qui arrive de loin, elle qui a habituellement occupe le poste de pivot. Là, elle a réussi de récupérer ce ballon en course. Celui-ci lui a échappé. Ouais, c'est une vraie athlète, donc évidemment même à l'aile, elle est capable d'aller chercher des ballons très très haut. Malheureusement pour elle, là, la balle lui a échappé. Laguna avec Patricia Tchepa. Ouais, c'est aussi vraiment du kung-fu. C'est une joueuse avec un très très gros palmarès et à l'image de Nathalie Sena dans l'autre équipe. Elles font vraiment figure de légende presque du beach handball mondial. Mansour, ouais voilà, ça faisait un petit moment que la team Lira n'avait pas réussi à marquer le 16e point pour l'équipe Lira, mais comme de l'autre côté, on ne s'arrête pas d'avoir cette même insolente réussite, mais il y a toujours ce break, ce matelas à 2 minutes du terme du premier set pour la team Vela, 22-16. Ouais, exactement. Et puis je voulais aussi aborder quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi dans les équipes. Et par exemple tout à l'heure, je parlais de la réussite au tir, mais Magdalini Kepesou qui est une joueuse, une gardienne qui justement aime beaucoup piéger, aime beaucoup jouer, et nos joueuses ont été un petit peu en échec, mais à la fin du match, elle est venue voir Thaïs Vigoureux en lui demandant quel âge elle avait, et elle lui a dit 17 ans. J'ai des joueuses très très jeunes, et voilà, c'est à l'image de cette équipe. Elle lui a dit mais tu te rends compte, t'as 17 ans, et les autres joueuses défenseurs de son équipe sont venus voir Thaïs en lui disant là c'est pas toi qui a loupé des tirs, c'est elle qui rentre dans la tête de toutes les joueuses adverses. Ça arrive même au meilleur mondial. Et ce genre d'échange aussi, voilà, ça peut que donner la confiance à nos joueuses françaises. Et j'espère que grâce à ça, elles vont aussi passer un énorme cap et pouvoir capitaliser sur l'expérience qu'elles sont en train de vivre ici avec toutes ces joueuses extraordinaires. C'est peut-être encore un peu trop tôt justement pour le mesurer, ou tu le sens? Non, je pense qu'au fur et à mesure, mais c'est le cas pour tous les tournois de beach, que ça soit les compétitions internationales, même des tournois classiques qu'on peut faire en France ou des tournois EBT, donc le tour européen. On a toujours tendance à monter en puissance vraiment sur la compétition, et là c'est vraiment le cas aussi. On apprend à chaque match, et je pense qu'au fur et à mesure, avec le monde qu'il y avait hier, un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est encore plaisant, voilà, d'avoir des gens qui nous supportent. Ça fait toujours plaisir, même si pour l'instant on n'a pas gagné de match. Les filles sont quand même ravies et mesurent la chance qu'elles ont d'être ici. Et toi, pendant ce temps-là, toi, tu ne ménages pas ta peine, hein. Tantôt tu coaches ton équipe, tantôt tu es assistante avec Paul sur le match des garçons, tu viens commenter avec moi, et également tu fais de la RP comme on dit. Apparemment t'es allé répondre à des interviews en anglais pour les chaînes internationales. Ouais, ça fait partie intégrante du costume, hein. Ouais, forcément, nous ce qu'on veut là, c'est promouvoir le beach handball au niveau mondial, et là voilà l'opportunité avec la victoire de l'équipe de Vela sur le premier set. Mais oui, Eurosport International qui est présent et qui veut montrer ce sport, et toute la visibilité qu'on pourra prendre, voilà, elle est très très importante. Donc pour moi c'est un plaisir de pouvoir aller répondre aux interviews aussi, et pouvoir montrer que le beach handball français évolue et qu'on est capable de cueillir ce genre d'événement, et que c'est un sport qui gagne à être connu. Ça, c'est une belle parole. Allez, on va respirer un petit peu et on revient pour ce deuxième set où la team Lira, qui s'est inclinée 26-18 dans le premier, va tenter de réagir.
Dans une poignée de secondes, les deux équipes, Team Vela et Team Lyra, vont être de retour sur le sable ici, sur ce showcase de beach handball dans cette fan zone ici à Créteil. Le premier set a été remporté par la Team Vela 26-18. On a le temps, Marion, là sur les 5 minutes qui séparent les deux sets, bien de réajuster, lorsqu'on est entraîneur, de réajuster ce qui n'a pas fonctionné pour vraiment faire pencher la balance de votre côté. Ouais, bon, déjà, on les laisse récupérer un petit peu, hein. C'est vraiment tellement intensif. Et puis après, voilà, on a quelques consignes à donner, hein, forcément, en attaque, en défense. C'est au fur et à mesure, hein, on voit par exemple chez les garçons, la défense est très très expérimentée avec Benjamin Gaillot et Alexis Guillemet. Guillemets. Guillemet. Ouais, je dis Guillemet, merci. Non, c'est Gilles. D'accord. Parce que il m'a même dit, mes parents écoutent et c'est Gilles. C'est Gilmet. Bah, super, excusez-moi. Pas de souci. Et donc, ouais, Pas d'excuses. Donc, non, je disais qu'ils étaient tellement expérimentés que c'est aussi eux un petit peu qui drive leur défense et nous, on fait que les accompagner ou vraiment apporter des touches s'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure avec l'expérience, c'était un petit peu mon cas aussi à l'époque, on arrive à s'adapter et après c'est plus en attaque où on drive de temps en temps. Après, on appuie forcément sur ce qui a marché aussi pour voilà ce qu'il faut continuer à faire. Et puis, comme je l'ai déjà répété, les deux sets sont avec une zone de changement différente parce qu'on change les gardiens de côté. Et donc, du coup, c'est aussi une physionomie qui est différente et on voit pas forcément, en tout cas chez les garçons, les mêmes spécialistes. Là, chez les filles, ça reste un petit peu plus figé. Mais chez les garçons, souvent, on a des fois des spécialistes gauchers qui peuvent aussi apparaître dans le jeu selon la zone de changement. On a vu la chorégraphie des joueuses de la Team Vela qui ont profité de l'ambiance musicale pour conserver ce sourire. Ah, tu parlais des deux défenseurs dans l'équipe de France. Bien là, dans cette Team Vela, c'est vrai qu'avec Ryan Moll et Elisabeth Hammerstadt, deux joueuses qui jouent exclusivement en défense, mais qui, on a l'impression qu'elles jouent tout le temps ensemble. Hein. Vraiment déjà tissé d'énormes automatismes. Ouais, c'est vrai que bon après entre guillemets dans le jeu européen, je discutais avec Tamas Nokun, l'entraîneur hongrois, et il me disait que voilà, il y avait vraiment certaines bases un petit peu communes quand même sur les styles de jeu et que c'était un petit peu plus difficile des fois avec les Sud-Américaines qui jouent un petit peu plus au feeling et ont un petit peu moins justement ces basiques. Et c'est forcément difficile selon les équipes d'arriver à mettre tout le monde voilà en ordre de marche comme ils l'espéraient, mais on voit quand même que ce sont des grandes joueuses et qu'elles arrivent à s'adapter quoi qu'il en soit. Alors, on a vu un but ultra spectaculaire hein, de Jimena Laguna, l'Espagnole. Elle était à lutte avec deux joueuses. Au contre, ouais. Au contre, elle a réussi à rester suffisamment longtemps en l'air en étant désaxée. On a vu beaucoup de désaxés. On trouve déjà ça spectaculaire chez les garçons. Ça l'est d'autant plus chez les filles parce que forcément plus rare. Et là, plus d'un tour dans sa besace, on l'a vu assez complète, hein, l'Espagnole Jimena Laguna. Ouais, c'est vrai que c'est une joueuse. Hein, on parle aussi un petit peu des différents profils hein, qu'on peut avoir au beach. Et c'est pas une joueuse très très grande, mais voilà, elle a une vitesse qui est telle que elle peut aller prendre les intervalles. Et elle a une très bonne qualité de passe. Donc j'ai tendance à dire moi que le beach c'est vraiment pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un petit gabarit, un grand gabarit. On peut être en défense, en attaque. Pas besoin de savoir faire du 3-6 hein, comme moi. Et j'ai fait un 3-6 dans ma vie et mon premier 3-6 j'ai fait un 180 tours de clado. Donc ouais. Voilà, chacun ses qualités et vraiment avec le beach tout le monde peut s'éclater. On a vu là juste avant Marion un but pour l'équipe Vela avec bien ceux qui prennent comme ça en cours de route. Ils se disent mais comment on fait rebondir? Eh bien on a vu Gisela Bonomi, elle a fait rouler le ballon, elle l'a récupéré, voilà, et elle y allait toute seule. Voilà, il a ces possibilités là aussi. Ouais, alors c'est moins pour progresser vers l'avant. Alors les Sud-Américains le font beaucoup pour progresser justement vers l'avant. En Europe, on est plus voilà sur un dribble entre guillemets pour temporiser. Et en fait, à partir du moment où on a posé la balle au sol et qu'on a décollé la main de façon un petit peu visible, parce que sinon si on reste en contact, ça fait un appui et ça peut faire marcher. Mais ça c'est compté comme un dribble et ça nous permet de pouvoir progresser. Nathalie avec Larsen
Ouais, le ballon sauté pour Isabelle Barnard, c'était pas évident. Pas Ouais, évident c'est pour la difficile, un Néerlandaise. droitière à droite et puis la passe était un petit peu vers la touche, donc on voit que c'était pas forcément dans le sens de la course d'Isabelle Barnard. Ouais, on a accéléré. Le tir était ouvert Ouais. pourtant pour la spécialiste Renata Tchiki. On en est à 8 partout après 3 minutes de jeu. Ballon qui échappe Isabelle Barnard et qui a Ouais, essayé belle défense. de le donner à Sun Batista. Bonne défense de Ryan Moll. Ouais, efficace. Une belle Unique dans la contre-attaque, finition. vraiment. Et c'est la bonhomie. C'est vraiment une arme, hein, les contre-attaques comme ça. Il y a des équipes qui jouent beaucoup avec ça, hein, l'Espagne, l'Allemagne. Et c'est vrai que c'est très compliqué à défendre parce que forcément, il faut que les défenseurs, les attaquants sortent très vite pour faire rentrer les défenseurs qui doivent aller jusqu'au bout du terrain, à l'opposé de leur zone de changement. Patricia Tchepa, ouais, sortie du 360. Le tir passé au-dessus, on n'a pas réussi à bonifier ce bel arrêt au préalable de Magdalani Kiepesilou. Ouais, probablement sur la somme de matchs que l'on a pu commenter depuis le début de ce showcase, c'est la gardienne la plus décisive et la plus régulière. Même si bon, c'est un classique, là, elle encaisse un but entre les jambes, on connaît. Et maintenant, ça nous remet les deux équipes à égalité à 10 partout. Il reste 6 minutes. Autrement dit, encore beaucoup de choses à voir. Il peut se passer encore énormément de choses avec Patricia Tchepa. Deuxième échec pour Patricia Tchepa, tout lié à l'intervention d'Anna Maria Oursou. Ouais, on voit que là, ça commence aussi à être difficile au niveau de la finition pour beaucoup de joueuses. Et Arimina Laguna qui est en réussite, mais là on a vu une belle présence de Anna Maria Oursou sur le tir d'avant. Ouais, l'un de ces matchs les plus aboutis, avec différents impacts de shoot, très juste, avec un bon taux de réussite. Ah, là, c'était plus trop long pour Batista et on en profite. Le but déserté, le but de Kiepesilou. Il y a déjà beaucoup d'expérience. C'est pas une joueuse très vieille, mais voilà, ça fait vraiment longtemps qu'elle joue au beach et puis elle aime tellement jouer dans sa cage. Oui, tu m'avais dit vraiment championne du monde avec l'équipe de Grèce. C'était le 2018 à Kazan en Russie. En Russie, donc c'était une victoire surprise. Depuis, est-ce que la Grèce a réussi à performer et à confirmer la surprise de 2018? Non, elles sont toujours placées. Elles sont au championnat du monde. Elles sont toujours en quart de finale et sur les équipes qualifiées au mondial. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas eu d'autres médailles avec une génération vraiment dorée qui commence à du coup un petit peu à vieillir et quelques jeunes joueuses qui arrivent talentueuses. Mais c'est vrai qu'en discutant avec l'entraîneur grec, nous disait que ils ont aussi pas beaucoup de clubs en Grèce, évidemment. Ils sont pas aussi fournis en joueuses que peuvent être d'autres pays. Et forcément, le vivier est un petit peu moins présent. Donc, ils ont un petit peu du mal à renouveler leur génération. Mais voilà, je me fais pas de soucis. Il y a quand même des joueuses de talent qui sont encore là pour un moment. Ouais, Batista servi à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que côté français, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a de quoi faire. On a de quoi faire émerger ce vivier parce qu'on en profite pour une nouvelle fois saluer l'équipe de France U16 qui a remporté une médaille d'argent lors du dernier Euro. Et bon, ça c'est un moteur pour la suite, indéniablement. Ouais, franchement, nous, on nous avait donné comme objectif, forcément d'aller chercher des médailles et que c'est ça qui pourrait aussi faire décoller un petit peu le beach handball en France. Et voilà, nos jeunes filles elles nous ont montré la voie cet été à Varna. Ils sont allés chercher la première médaille d'un collectif français et de la plus belle des manières. On voit tout le chemin qu'il y a encore à parcourir, mais c'est tellement encourageant que voilà, on peut vraiment être fier d'elles. Et puis derrière, voilà, sur des qualifs sur l'European Championship, les seniors qui sont allés chercher donc la médaille d'argent et la médaille de bronze. Qui voilà, c'était pas un euro, il y avait pas 8 équipes, en tout cas chez les filles, les 8 meilleures équipes européennes, mais on sait que voilà, on se rapproche et on n'avait pas encore fait un résultat comme ça même sur les qualifs d'avant. Donc voilà, step by step, comme on dit. On évolue et encore bravo voilà à nos vice-championnes d'Europe.
Ah là, on est monté d'un ton hein, dans ce deuxième set. Le score en atteste. Hein, 22-20. C'est serré. Il reste encore 2 minutes 20 à jouer. Avec Barnard. Oh, elle attrape le ballon main gauche. Et là, c'était difficile de se rééquilibrer, de le mettre dans l'autre main, essayer de finir main gauche. Elle était vraiment en bout de course, en bout de son extension à Sun Batista. Intervention de Kepe Sidou. Mais on voit que les deux équipes commencent à jouer beaucoup plus avec des kung-fu. Peut-être avec la fatigue aussi, c'est plus difficile de jouer avec les 3-6. Ouais, bien joué. Très bien encore joué. Un échec, dommage. Pas payé Renata Tsiki parce que ça avait été plutôt intelligent hein, cette remise de Jimena Laguna qui a préféré donner un tir en apparence plus ouvert à sa spécialiste. C'est sûr, et encore, voilà, on va chercher. C'est la bonhomie. Oh, beau compte, très beau compte. Ouais, Nathalie Sénat qui avait replié. Il avait déjà expliqué. Voilà, elle replie un petit peu pour gêner au maximum. Et là, le contre, il est magnifique. L'image que l'on nous propose. Merci Marco avec les moyens techniques d'AMP parce que là, on a parfaitement vu le côté licite de l'intervention. Et Dieu sait si c'est sujet à beaucoup de minutie dans l'intervention pour ne pas commettre la faute. Celui-ci est un modèle du genre également avec Merstadt devant Nathalie Sénat. Non, c'est ce qu'on aime voir forcément au beach, des gestes spectaculaires, et il n'y a pas que en attaque on arrive à faire des gestes spectaculaires. C'est contre, voilà, pour avoir joué en défense, il faut arriver à trouver le bon timing, à trouver la bonne distance pour pas toucher les joueurs, et contrer une droite tir à droite comme ça, c'est vraiment un geste exceptionnel. On reparlait des U16 tout à l'heure, du temps mort. Qui est à la charge de cette équipe? Alors c'est Romain Capel, Évelise Dublanc et Vincent Morisset pour les gardiennes. Voilà, c'est important. Je les salue tous les trois. Et on a vu, mais il m'a semblé voir le responsable, le coach des équipes jeunes chez les garçons, Flo de Certaines. Il semble l'avoir croisé tout à l'heure. Et on l'avait vu avec son équipe de Bourgogne-Franche-Comté lors de la Coupe de France des territoires à Châteauroux. Oui, bien sûr, c'est une famille. Hein, t'as ce sentiment hein, depuis que tu l'as intégré, vraiment ce sentiment de famille. Reprendre ton terme, de la bienveillance, la famille vraiment avec Éric Quintin en patriarche en quelque sorte et avec avec ton frère Paul Mouriot. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment hein, qui se dégage de l'extérieur. Et bien sûr, c'est dans ces conditions-là que l'on peut performer. Et petit mot, donc la finale donc perdue, c'est qui sont les championnes d'Europe chez les U16? Les Hollandaises. Les Hollandaises. Vraiment une des grosses générations. Ouais, parce que là on a Nathalie Barnard, on a vu Ryan Moll notamment. Hein. Allez, il reste un temps mort à l'équipe Vela, hein, donc je pense qu'elle le prendra pas là, mais sûrement sur l'attaque d'après. Avec Laguna. Le ballon a failli être perdu. Il sera toujours propriété avec Renata Tsiki qui retrouve l'efficacité au meilleur des moments dans le Money Time. 24 à 22 pour la team Vela. La possession pour l'équipe Lyra avec la nécessité de marquer pour égaliser. Pour égaliser, ce sera chose faite avec Sénat. Non, parce que du coup, elle a marqué un point. Un point, ouais. Elle a marqué un point, voilà. Ouais, et c'est ce qu'elle dit. Pourquoi one point? Alors on va regarder. Mais parce qu'elle est pas spécialiste. Ah oui. Et en fait, elle a cru que c'était l'inverse et qu'il fallait qu'elle marque un point pour être sûre de pas prendre derrière. Donc c'est aussi ça, la lucidité. Dernier match du tournoi pour elle. Donc compliqué d'aller. Ah, c'est quand même une subtilité qui va être lourde de conséquences, hein, puisque Lyra marque seulement un point, revient à 24-23 et la possession maintenant à 6 secondes de la fin, elle est pour la team Vela avec le temps mort qui a été posé par le coach de l'équipe. Ouais, et on aura sur 6 secondes, ça va être très compliqué de récupérer une balle pour aller marquer à l'opposé. Donc peut-être qu'elles ont perdu leur chance d'aller au shoot-out sur ce tir. Ouais, là, en revanche, on va aller sciemment vers le shoot à 1 point pour terminer. Et surtout l'idée de ne pas laisser une ultime possession à l'adversaire. De toute façon, l'équipe de Lyra, qui, si elle récupère la balle, devra jouer très très vite parce que toi, quoi qu'il arrive, il n'y a plus de temps mort pour la coach. Allez, le ballon va être relancé par Gisela Bonomi avec Renata Tsiki, Laguna à l'intérieur.
Voilà, le tir à un point au buzzer. Et le deuxième set remporté par la team Vela. Et on sent quand même que oui, on y revient. On est dans un tournoi d'exhibition. Le tableau, les résultats intrinsèquement n'ont pas d'importance. Et dans les têtes, là, on voit d'un côté la joie de la team Vela et quand même un petit peu les mâchoires serrées de la team Lyra qui a beaucoup plus lutté dans le deuxième set, même si au final c'est insuffisant. Ouais, c'est sûr. Bon après, elles ont vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble. Hein. Il y a beaucoup de joueuses qui auraient aimé être à leur place et je pense que là, on voit qu'elles ont pris plaisir vraiment à former ces équipes et à pouvoir partager ce showcase ensemble. Donc franchement, ça fait plaisir aussi qu'on voit un deuxième set aussi serré pour le spectacle, c'est toujours bien. Ouais, tu as raison de le souligner. Hein, ces joueuses. Oh là, elles vont carrément. Quand je vous disais que c'est quasiment une légende de notre sport, je pense que les filles se trompent pas. Hein. Ah ouais, avec l'une des plus anciennes, Nathalie Sena. Nathalie Sena. Et ouais, c'est la fin en tout cas d'un petit séjour hein, qui, tu le disais, avait été entamé en début de semaine. Et ces joueuses qui vont chacune ensuite rejoindre leur club avec plein de souvenirs, de bons moments partagés. Tout comme c'est agréable de partager des moments avec toi Marion aux commentaires. Merci à toi. Parce que maintenant toi tu vas là il va y avoir un match de garçons à venir entre la team Aquila et la team Draco, ce sera à 16h. Et ensuite les deux derniers matchs de la journée à 17 et 18h avec ton équipe de France féminine contre la team Hydra et l'équipe de France masculine contre la team Pegasus. Voilà le programme, encore 3 matchs à savourer et à déguster pour ce troisième et dernier jour de showcase de beach handball ici au club 2024 de Créteil. Merci à toi Marion et bonne fin de journée avec une victoire de tes filles pour terminer. Merci à toi et on se retrouve à 16h tapant, je serai en compagnie de Benjamin Gallego, le joueur de l'équipe de France. Je me permets de reprendre brièvement l'antenne parce qu'on avait un doute avec Marion Limal et puis bon, vous l'aurez compris de vous-même. Nathalie Sena, légende du beach handball brésilien, qui est bien disputé ici ces dernières minutes et regardez cet hommage, ces pleurs et bien sûr cette émotion avec la haie d'honneur, avec toutes les joueuses, les garçons également. Ouais, elle qui avait pris la décision vient de disputer ce showcase au plus haut niveau, un petit peu à la manière de Nicolas Karabatic. The Last Dance, c'était The Last Dance pour Nathalie Sena, la brésilienne. Et bon, si vous veniez ici et que vous découvriez cette joueuse, et bien vous pouvez, je pense, aller sur les réseaux et voir tout ce qu'elle a fait pour le beach handball brésilien et le beach handball d'une manière générale. Allez, on vous laisse tranquillement savourer ces émotions parce qu'il s'agit de sport mais pas que, d'humain également avec de très belles images.